Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour notre leçon du jeudi. Nous touchons déjà à la fin de la semaine. La leçon cette semaine est très intéressante. Nous sommes au mont Sinaï. Donc la préparation et la déclaration, la remise des commandements de la part de Dieu vers Moïse, la déclaration de ces commandements qui sont faits oralement, mais aussi avec le doigt, la main de Dieu, inscrit sur du marbre, sur de la pierre. Donc c'est un moment clé pour le peuple de Dieu, mais aussi pour chacun d'entre nous. Par contre, il faut bien comprendre quel est le rôle de la loi de Dieu. Donc, j'ai commencé à effleurer ça hier, je vais continuer aujourd'hui pour qu'on puisse bien comprendre ça et surtout expliquer cette notion que certains ont parfois, cette idée qu'avec Jésus, la loi est abolie. Lisons d'abord Romains chapitre 3 verset 20 qui dit ceci « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. » Donc, ça complète la pensée que j'ai dit hier. Personne ne peut être justifié par la loi de Dieu. Ce n'est pas l'examen IRM que tu as dans une machine qui va régler le problème, le tumeur que tu as. C'est juste un révélateur. J'ai déjà passé, il n'y a pas très longtemps, je pense que je vous ai mentionné que j'étais malade, j'ai passé 2 semaines à l'hôpital. Donc on m'a fait plusieurs examens et je me souviens qu'ils ont dû me mettre un produit, mais je ne sais pas combien de litres dans mon corps pour pouvoir après passer dans une machine. Donc ce produit-là, c'était juste un révélateur qui allait montrer si quelque chose de mal était dans mon corps. Mais ce produit n'était pas un médicament. C'était juste pour révéler la chose. Donc, ce verset de Paul est en train de nous dire, la loi nous donne la connaissance de péché. C'est la loi qui dit, tiens, ça va pas. Quand tu lis dans les 10 commandements qu'on ne doit pas porter atteinte à l'honneur de quelqu'un par nos paroles, par des mensonges, en disant des choses qui ne sont pas justes, et que peut-être tu as l'habitude de parler à tort concernant quelqu'un, juste pour lui faire du mal, pour lui prendre sa place. Et quand tu arrives vers les commandements qui te disent non, tu ne porteras pas de faux témoignages concernant ton prochain. Et là, tu dis mince, je fais souvent ça, je porte un faux témoignage pour avoir des bénéfices, pour bien me faire voir, je ne sais pas pour quelle raison. Et quand tu vas vers l'évangile et quand tu vas vers les commandements, tu dis mince, ça coince là, je suis coupable. Mais ça s'arrête là, le commandement. Il ne fait pas plus. Il est en train de dire ça ne va pas. Et tu dis, alors quelle est la prochaine étape? Les commandements te disent, je ne peux rien faire pour toi. La prochaine étape, tu dois aller vers Jésus. C'est lui qui règle le problème de péché. Je suis juste un révélateur de péché. Donc, en gros, encore une fois, c'est ça. C'est pour ça que la leçon va parler de ce mot dabarim qui signifie parole. Donc, ce n'est pas une liste de règles, ce sont des paroles. Et les paroles communiquent quelque chose, nous font grandir. Les paroles nous indiquent le chemin, nous instruisent. Donc, on est en train de parler des 10 paroles qui instruisent. Okay? Alors, cette affirmation de Paul que le Christ est la fin, le télos de la loi, surtout ne signifie pas qu'il faut maintenant abolir la loi parce que Jésus est mort. C'est tout à fait le contraire. Jésus est la fin de la loi, dans le sens, c'est l'objectif de la loi. L'objectif des 10 commandements, c'est réveiller les gens, indiquer qu'il y a un péché et dire vas-y, va vers Jésus. C'est là le problème, c'est le télos. L'objectif, la fin de la loi, c'est le télos de la loi, c'est Jésus. C'est lui qui va régler ton problème. Moi, en tant que loi, je vous montre, en tant que miroir, je vous montre ce qui ne va pas. Mais la solution, c'est Jésus. Va vers lui. C'est lui qui va régler ton problème. C'est ça la fonction. Donc, c'est l'évangile qui nous justifie, tandis que la loi nous montre notre besoin de cet évangile. C'est ça le résumé de la chose. L'évangile, la bonne nouvelle en Jésus, règle notre problème. Et la loi, elle nous montre qu'il faut aller vers l'évangile. Ellen White le dit dans le commentaire adventiste, volume 1, page 1105, ceci. Les 10 commandements sont 10 promesses. Si nous les comprenons ainsi, nous verrons le caractère de Dieu dans la lumière nouvelle. Exactement. On va mieux comprendre le caractère, l'amour de Dieu parce que la loi nous a envoyés vers lui pour régler notre problème de péché. Il promet de nous donner la grâce et de les garder. Il promet de faire de nous
les êtres capables d'obéir. Donc, vivre une vie d'obéissance, pas en prison. Les enfants, quand ils aiment véritablement les parents, plus naturellement, ils vont obéir. Les enfants qui n'ont pas grandi dans l'amour, dans le respect des parents, c'est là qu'ils vont désobéir. Et quand on comprend l'amour, la patience, la deuxième chance que Dieu nous donne au travers de Jésus, automatiquement, une personne normale va vivre dans l'adoration, va vouloir le respecter, l'honorer. Quand quelqu'un te rend un service, un grand service, quelque chose que la normalité des gens ne le ferait pas, tu es reconnaissant vis-à-vis de cette personne pour toujours. Et quand je me souviens de certaines choses que certaines personnes m'ont fait par le passé, je dis, mais Seigneur, merci beaucoup d'avoir mis cette personne, c'est incroyable ce qu'elles ont fait pour moi. C'est hors du commun. Et j'essaye parfois, et nous essayons de nous rendre l'appareil à des gens qui sont dans le besoin, et peut-être être cette personne qui va faire un pas de plus, différemment des autres qui sont parfois trop occupés avec leurs affaires. Mais en tant que chrétien, nous sommes invités à faire la deuxième mine, le deuxième pas pour aller plus loin, pour pouvoir aider le prochain. Et on dit, waouh! Et quand on rencontre le Christ, on comprend que voilà, nous sommes pécheurs grâce à la loi, ce miroir, mais après on est impacté par la façon comme il traite notre problème, sans nous condamner en disant, voilà, il y a une solution pour le péché. Si tu acceptes cette solution, si tu acceptes mon amour, mon sacrifice pour toi, tu seras une nouvelle personne, et moi, je prendrai sur moi le poids du péché. Ça, c'est notre Dieu, ça, c'est ton Dieu. Il est merveilleux, il est impactant, il est incroyable. Que Dieu te bénisse, que tu puisses être inspiré par ce message d'aujourd'hui, par cette leçon, et on se voit demain pour la clôture de la leçon de cette semaine. Bye bye.